Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour. Père, nous te disons infiniment merci. Merci de nous bénir encore, de nous parler ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Chers internautes, hier, nous avons parlé de l'importance d'entretenir notre relation avec Dieu et de ne pas permettre que quelque chose vienne se jeter dans notre relation avec Dieu. Non, nous avons une communion avec Dieu et nous devons tout faire pour entretenir cette communion. Et ceci tout au long de notre vie. Tout au long de l'année. Et c'est ça qui va nous faire du bien. Aujourd'hui, nous allons rester toujours dans le même thème, Dieu mon refuge. Nous allons rester dans ce thème et nous allons lire le passage que nous avons lu hier dans Exode chapitre 27, le verset 20. Ça dit ceci, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Nous l'avons expliqué hier, Dieu qui veut que les enfants d'Israël fassent des sacrifices. Ils doivent construire un autel, commencer par faire de sacrifices. Des hommes seront établis pour pouvoir à ce service-là. Et la précision est donnée ici. Dieu a dit pour que les lampes soient continuellement allumées, il faut qu'elles soient entretenues. Et pour l'entretien, il a parlé de l'huile. Il a dit l'huile d'olive. Donc, ce n'est pas n'importe quelle huile. Il a dit huile olive concassée, huile pure. Tout ça là, ça parle de la précision. Et Dieu, il donne toujours de précision. Dieu n'accepte pas n'importe quoi et il ne fait pas de nous n'importe qui. Donc Dieu, il est un Dieu de précision. Et c'est ça ce qu'il fait ici. Ça, c'est qu'il donne. Il donne ici. Il donne ses précisions. Donc, quand Dieu donne des précisions, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'accepter les précisions de Dieu. Acceptons que Dieu donne des précisions. Acceptons ça. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, il faut qu'on accepte que Dieu donne des précisions. Et il va toujours donner des précisions. Il donnera des précisions pour le foyer. Comment nous devons nous comporter dans le foyer? Dans votre foyer, Dieu donnera toujours des précisions là-dessus. Vous ne pouvez pas vivre votre vie de couple n'importe comment, non. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu donnera des précisions. Dans le mariage, pour vous marier, Dieu donnera toujours des précisions. Vous ne pouvez pas vous marier comme n'importe qui, comme le monde le fait, mais Dieu donne des précisions là-dessus. Sur le plan du travail, Dieu apporte des précisions. Il apporte des précisions. Nous ne pouvons pas travailler. Les principes de travail que nous avons, ce n'est pas les mêmes avec les païens. Dans notre ministère, dans notre relation avec les autres, Dieu, il apportera toujours de précision. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Quand il a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, il a bien précisé. Il a dit, tu vas prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et c'est lui que tu vas prendre pour aller faire le sacrifice. Donc, avec ça, il a donné clairement la précision, à tel point qu'Abraham a compris, il n'a plus posé de questions, il a pris l'enfant. Et il est allé sur le mont Horeb. Donc, Dieu, il donne toujours de précision. Maintenant, quand Dieu parle avec précision, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rejetez sa précision ou vous l'acceptez? Vous rejetez ou vous l'acceptez. Et si Dieu donne des précisions, c'est parce qu'il est notre refuge et il ne veut pas que nous vivions une vie médiocre. C'est pourquoi il amène toujours des précisions sur les choses. Il ne veut pas que nous vivions une vie de médiocrité, mais une vie excellente. Un grand homme de Dieu que je respecte beaucoup dit souvent, pourquoi se contenter de la médiocrité si on a l'opportunité de vivre l'excellence? Pourquoi se contenter de la médiocrité si on a l'opportunité de vivre l'excellence? C'est ça. Et c'est l'excellence que Dieu il nous propose. C'est ce qui est excellent. C'est ça qu'il nous donne. Il nous donne l'opportunité ce matin de pouvoir vivre une vie d'excellence. Il vous donne cette opportunité-là. Alors, peu importe ce que vous avez subi hier, peu importe les échecs que vous avez, les rejets, l'abandon, l'incompréhension, le manque de pardon, des cas de maladie, peu importe tout ce que vous avez subi,
Dieu vous donne ce matin l'opportunité de vivre une vie d'excellence, l'opportunité de faire de bons choix, l'opportunité d'aller encore de l'avant avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de saisir cette opportunité-là. Saisissez la main de Dieu, de marcher avec lui, de vivre une autre vie, une nouvelle vie avec lui ce matin. Et tout au long de cette journée, que Dieu nous donne. Il a le meilleur pour nous, qui nous aide, qui vous fortifie et qui nous bénisse. À la prochaine. Merci. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.